Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, petit problème de technologie pour l'enregistrement. Je suis à nouveau là. Angélique est à nouveau là. D'ailleurs, je te remercie beaucoup, Angélique, d'être avec moi aujourd'hui. Alors, pourquoi Angélique Angélique, je l'ai connue il y a, bon, on se disait tout à l'heure, ça fait 3 ans à peu près, parce que je cherchais quelqu'un qui était formé au Reiki et je suis tombée sur Angélique. Entre-temps, elle est devenue mon maître Reiki. C'est elle qui m'a appris le Reiki niveau 1, niveau 2, niveau 3. On est partis au Maroc toutes les deux, enfin toutes les deux, en groupe, on était plusieurs, pour le désert marocain. C'était un souvenir pour moi, mais extraordinaire. J'en ai encore plein d'images dans les yeux. Et aujourd'hui, Angélique, tu vas nous parler des 5 principes du Reiki. C'est une pratique très importante dans le Reiki. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter. Alors, moi, je m'appelle Angélique Reif, je suis enseignante Reiki et auteure d'ouvrages et d'oracles autour du Reiki. J'aime bien dire que je suis une accompagnatrice parce que je vais permettre aux personnes, en fait, je vais accompagner les praticiens de Reiki dans leur pratique personnelle ou professionnelle. Et ça commence par la formation. Il faut forcément se former pour pouvoir pratiquer le Reiki. Ensuite, je vais pouvoir les accompagner pendant leur formation et un petit peu après, s'ils en ressentent le besoin. Et surtout, je donne des outils pour pouvoir nous accompagner dans la pratique au quotidien. Donc, comme dit, une pratique qu'on va faire sur soi-même ou sur son entourage, ou une pratique qu'on peut faire à titre professionnel. Donc, les outils, on les trouve notamment sur ma boutique, et on les trouve aussi par le biais des publications que j'ai pu faire. Donc voilà, pour faire court et rapide, je me dirais que je suis un petit peu accompagnatrice Reiki. Je donne aussi, bien sûr, des informations à travers mon blog, à travers mes réseaux sociaux, du contenu tout à fait gratuit que j'aime partager avec tous les Reikika, tous les praticiens de Reiki. Et voilà, le Reiki, c'est ma passion qui est née il y a une dizaine d'années maintenant, mais que j'exerce à titre professionnel depuis 4 ans aujourd'hui. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler, comme je disais, des 5 principes du Reiki. Ça, c'est le livre que tu as écrit toi. On va se baser là-dessus. Enfin, si on veut se baser. Ben voilà, tant qu'à faire. Mais à la différence de toi, c'est que le mien, il est dédicacé. Il est dédicacé, celui-là. Il est dédicacé, c'est le premier exemplaire que j'ai eu quand j'ai reçu le colis et il est dédicacé à ma petite. Ah, ta fille, ouais. Ah, chouette. Donc aujourd'hui, on va bien parler des 5 principes du Reiki, puis on va commencer par le premier. Le premier, c'est juste pour aujourd'hui, je ne me fais pas de soucis. Oui, juste pour aujourd'hui, je ne me fais pas de soucis. Alors d'abord, si tu veux bien, je pense que c'est important de revenir un petit peu sur qu'est-ce que sont les 5 principes avant de Vas-y, les chacun. bien sûr, bien entendu. Donc, les 5 principes, en japonais, on les appelle les Gokai. Go pour 5 et Kai pour principe. Et donc, c'est la philosophie de vie du Reiki. À savoir que le Reiki, c'est une technique qui, à mon sens, est tout à fait complète parce qu'on a des appositions de main, on a une philosophie de vie, on a des méditations. Donc, c'est un tout qui donne un mode de vie Reiki et pas juste un soin énergétique comme certaines pratiques, par exemple comme le Laoshi. Pas juste une philosophie comme les 4 accords Toltec ou les 5 accords Toltec maintenant. C'est vraiment un mode de vie complet. Et la philosophie du Reiki en fait pleinement partie. À mon sens, la philosophie, elle n'était pas assez développée lors des formations en présentiel, parce qu'on a bien souvent qu'un seul week-end ou qu'une journée pour présenter beaucoup de techniques et de choses aux futurs initiés. Donc, on passait un petit peu rapidement sur les 5 principes, alors que pour moi, ils sont essentiels vraiment. Et j'aime bien prendre cette comparaison. Et peut-être que les auditeurs ou les gens qui nous regardent l'auront déjà entendu de ma bouche quelque part. C'est que si maintenant il y a une usine qui pollue, qui déverse de la pollution dans l'océan, venir faire des séances d'apposition de main, par exemple, c'est venir enlever la pollution avec son petit seau tous les jours. Appliquer la philosophie du Reiki, c'est venir colmater la fuite. C'est vraiment émettre de base les bonnes énergies, j'ai envie de dire, si on peut parler de bonnes ou de mauvaises énergies. Mais voilà, c'est changer à la base les énergies qu'on émet et notre interaction avec le monde. Donc c'est pour ça que c'est super important, parce que si on applique la philosophie du Reiki, tout va bien.
on n'a plus forcément ou plus autant besoin de soins, de méditer, etc., etc. Donc pour moi, c'est fondamental. S'il devait rester qu'une chose du Reiki, ce serait les 5 principes. Donc ça, c'est pour ça que j'ai écrit le livre et puis le petit oracle aussi, dont on parlera certainement, parce que c'est vraiment la technique ou l'outil Reiki qui me tient le plus à cœur. Donc voilà, j'ai développé parce que voilà, c'est à destination de tout le monde, aussi bien les praticiens de Reiki que les personnes qui ne sont pas initiées, qui voudraient découvrir la philosophie du Reiki. Tout le monde peut l'appliquer. Donc les 5 principes du Reiki, si tu veux bien, je te laisse nous les énumérer. Allez, je lis les 5. Donc, juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis. Juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Juste pour aujourd'hui, exprime de la gratitude. Juste pour aujourd'hui, vis ta vie honnêtement. Et juste pour aujourd'hui, sois bon envers chaque être humain. Vivant. Oui, vivant, parce que l'humain n'est pas forcément, voilà, c'est à plus large, mais c'était bien aussi. L'important là-dedans, c'est de voir que tous les principes commencent par juste pour aujourd'hui. Pour moi, ce serait presque même le 6e principe Reiki. Et j'ai hésité, quand j'ai écrit ce livre, à mettre un chapitre complet dédié à juste pour aujourd'hui, et presque même appeler ça les 6 principes Reiki. Et je suis revenue à la source qui me dit qu'en japonais, ça s'appelle des Gokai, et donc 5 principes. Donc, je n'ai pas voulu révolutionner la chose, je suis restée à Go et à 5. Mais quand on les énumère en japonais, il y a bien 6 lignes, en fait, juste aujourd'hui, pas de soucis, pas de colère, etc., etc. Donc, il y a 6 lignes en japonais. Nous, quand on a transcrit en français, finalement, on a mis le juste aujourd'hui à chaque début de principe, qui ne donne plus que 5 lignes. Donc, juste pour aujourd'hui, c'est une notion importante dans ces principes. Ça nous ramène au moment présent. Ça nous invite tout simplement à vivre aujourd'hui, à se retirer des projections dans le passé ou des projections dans le futur, à juste être là au moment présent et à se fixer des objectifs atteignables, des petits pas. Si on se dit aujourd'hui ne te mets pas en colère, c'est plus facile que pendant 1 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, ne te mets pas en colère. Si on se fait des objectifs comme ça, on va vite lâcher l'affaire en fait. Tandis que si on le fait aujourd'hui, tous les jours, on arrivera à arriver jusqu'à... mais avec des petits pas. Donc voilà l'importance du juste aujourd'hui. Donc tu voulais détailler... On va les détailler. Ouais. Donc, juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis. Est-ce que toi, tu veux me dire un petit peu ce que tu ressens par rapport à ce principe, ou est-ce que tu veux que je te donne tout de suite le cours magistral? Comment tu veux faire? Vas-y, lance-toi. Parce que j'ai peur qu'avec mes mots, ce ne soient pas les bons. Et oui, c'est... je n'aurais pas les mots comme toi. Quand je t'écoute, je sens bien. Moi, aujourd'hui, si je me dis ne te fais pas de soucis, c'est vis au jour le jour, vis au moment présent. Ne pense pas ni à ce qui s'est passé hier, ni à ce qui va se passer demain. Voilà comment je le ressens aujourd'hui. C'est juste que c'est juste. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Ce n'est pas une question piège, c'est que chacun va avoir ses propres préoccupations, pour le coup, ses propres soucis, sa définition du souci, et du coup va pouvoir appliquer ce principe en fonction de son propre vécu. Le Reiki n'a rien de religieux, mais moi j'aime bien comparer ça à quand tu vas écouter la messe en fait. La messe, tous les 3 ans, c'est la même chose en fait. C'est d'une année sur l'autre, on te récite les mêmes textes, les mêmes évangiles, etc. Et à un moment donné, tu vas aller écouter un prêche ou un sermon, ça va pas du tout te parler. Par contre, 3 ans plus tard, c'est en plein dans le mille, alors que c'est le même texte, mais en fonction de ce que tu vis, en fonction des événements qui te sont arrivés, d'où tu te situes un petit peu dans ton épanouissement, dans ton développement, et ben, ça va résonner différemment. Et c'est normal que les 5 principes du Reiki résonnent différemment d'une personne à une autre, parce qu'on n'a pas la même histoire, et heureusement, parce qu'on s'ennuierait. Mais voilà, du coup, c'est normal que chacun y voit un petit peu midi à sa porte, en fait, avec les 5 principes. Et c'est ça qui est chouette aussi. C'est qu'aujourd'hui, les soucis veulent nous dire quelque chose, et dans 6 mois, ce sera différent. Il y a quelque chose d'important par rapport aux 5 principes aussi, avant de détailler celui-ci, c'est qu'ils vont tous être imbriqués les uns avec les autres.
On ne peut pas se Oui. dire, tiens, aujourd'hui, je travaille que sur le premier, pendant une semaine, pendant 2 semaines, et puis le mois prochain, je travaillerai sur le deuxième. C'est un peu un jeu de Mikado. Et c'est marrant parce que je voulais mettre je pensais l'avoir mis, mais j'ai tellement travaillé dessus que je me rends compte que je ne l'ai pas mis en fait. Je voulais mettre cette image dans le livre et il ne me semble pas l'avoir mise finalement. C'est que Mikado, donc c'est ce jeu de bâton là qu'il faut retirer un par un sans toucher les autres. Et donc, pour atteindre le Mikado, le gros bâton qui est sur le dessous, il faut pouvoir enlever les autres. C'est un petit peu ça, le Reiki. Et Mikado, c'est un mot japonais qui veut dire empereur. Donc, c'était rigolo. C'est vrai. J'ai toujours les Japon qui traînent partout dans notre langage, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais voilà, il faut travailler un petit peu sur chaque et pour pouvoir démêler la pelote des principes Reiki. Donc, le premier, ne te fais pas de soucis. Dans le livre, ici, j'ai mis une petite phrase d'objectif, en fait, à chaque fois. Et son objectif, c'est d'enrayer l'autosabotage pour créer, au contraire, un cercle vertueux. Pour faire très rapide, parce que le but, c'est pas de lire le livre, sinon c'est pas très intéressant. Pour faire très rapide, se faire du souci, c'est faire des projections sur l'avenir. Moi, j'aime bien dire se faire des plans sur la comète. Oh, si jamais il arrive ça, et si jamais je vais là, j'ai un accident de voiture, et si jamais j'arrive en retard, et si jamais le train est pas à l'heure. Bon, ça, il y a de fortes probabilités que ça arrive. Mais oui, mais si on n'y pense pas, ça arrive pas. Voilà. Ça a moins de chances d'arriver. Pour la SNCF, je sais pas. Je suis désolée. J'ai trop eu de déboire avec la SNCF. Et la dernière fois, j'étais au salon et je me suis dit, j'y vais pas en train parce que s'il y a une grève, je vais être dégoûtée. J'ai pris la voiture et il y a eu une grève ce jour-là. Donc, je me suis dit, tu vois, Wow. bien fait. Mais voilà, c'est finalement, on a peur de l'avenir. On redoute parce que tout ça, c'est parce qu'on n'a pas le contrôle des choses. Ben non, on a le contrôle de rien. On pense avoir le contrôle, on pense, toi et moi, pouvoir contrôler la connexion Internet et que tout va bien se passer comme ça encore pendant 1 heure et c'est génial. Mais s'il se passe un truc, et ben en fait, on a le contrôle de rien. Si maintenant, il coupe une gaine électrique dans ma rue et puis il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'électricité, ben ça s'arrête là. Donc, on pense avoir le contrôle, et ça, je l'ai appelé dans mon livre sous l'illusion du contrôle. Et quand on se rend compte qu'on n'a pas le contrôle, en fait, on se met à flipper et à imaginer le pire. Si jamais je passe ce concours et que je ne suis pas sur la liste, tu sais, les fameuses listes qui arrivent, ou si jamais je demande ma mutation et je n'ai pas cette liste, mon nom n'est pas dessus. Qui n'a jamais cherché son nom sur une liste comme ça pour savoir si on était admis quelque part ou muté ou autre? Moi, j'ai cherché mon nom beaucoup de fois et je ne me rappelle pas m'être dit déjà si jamais je ne suis pas dessus. Mais voilà, c'est ça, c'est de ne pas finalement se mettre une balle dans le pied, à alimenter les énergies qui ne vont pas nous permettre d'être sur cette liste. D'alimenter l'idée qu'on ne sera pas dessus, en fait. C'est la loi de l'attraction, ni plus ni moins. Donc, quand on émet une pensée, on attire cette énergie-là à nous. Donc, à se dire, je ne serai pas dessus, tu verras, je ne serai pas dessus. Eh bien, on n'est pas dessus, tu dis, bah, tu vois, je te l'avais dit. Bah oui, mais c'est toi qui a peut-être provoqué ça aussi, qui a alimenté ça. Moi, si je ne veux pas qu'une fleur pousse dans mon jardin, je ne l'arrose pas, hein. Tout simplement. Donc, voilà, c'est sûr que si on arrose des trucs et pas les autres, faut pas venir après se dire, bah, c'est bizarre, pourquoi ça n'a pas fonctionné. On est focalisé toute notre énergie, pour le coup, sur ces pensées qui vont nous créer un cercle d'auto-sabotage. Quand on se dit, si jamais il se passe ci, il se passe ça, c'est rarement du positif, hein. On se projette dans les pires situations. Donc, c'est ça, c'est arrêter ça, arrêter d'alimenter ces trucs négatifs et se dire, bah, alimenter la pensée positive. Dire quand je serai sur cette liste, je ferai ci, je ferai ça, et ressentir ces émotions positives, en fait. Se libérer des soucis, se libérer du « et si jamais », en fait, pour aller vers le positif. Arrêter de se faire des projections complètement farfelues du futur, et de se mettre une balle dans le pied, mais d'alimenter, au contraire, voilà, les énergies vertueuses, si on peut dire. Donc, qu'est-ce que j'ai mis à chaque fois? J'ai marqué une petite clé aussi à la fin du chapitre, qui est un petit peu, bah voilà, là on a la problématique. Bah, comment on fait pour la résoudre en fait? Parce que c'est bien beau de dire il faut arrêter de faire ci, il faut arrêter de faire ça, comment est-ce qu'on fait? C'est ça le but aussi de ce livre, c'est de donner des outils pour y arriver. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, la clé, c'est d'accueillir ou d'intervenir.
Quand il se passe un événement, se dire, est-ce que je peux faire quelque chose? Si oui, je le fais. Et si je peux pas, bah, c'est comme ça. C'est pas se résigner, c'est pas être d'accord, mais c'est simplement qu'il n'y a pas d'autre réalité que celle-ci, en fait. Si on peut rien y changer, ben, il faut l'accepter. Et il y a forcément quelque chose de positif à en tirer. Forcément. Donc c'est ça, essayer de tirer l'essence positive de chaque chose, de chaque événement, de chaque rencontre, de tout ce qui peut nous arriver, en fait. C'est ça la clé de se libérer du souci. C'est déjà d'arrêter de les alimenter. Et ensuite, quand il se passe quelque chose, soit se mettre à l'action et arrêter de reporter la responsabilité sur tout le monde, de se rendre compte qu'on est responsable des énergies qu'on émet, pour le coup, et de ce qu'on récupère, et on est responsable de nos actions. Il y a un truc là-dessus qui est joli, moi j'aime bien, c'est si tu veux changer ce que tu récoltes, eh ben, change ce que tu sèmes. On ne peut pas se plaindre de ramasser que des carottes si on n'a pas semé autre chose que des carottes. Complètement. Et encore les carottes, c'est bon. Ouais, je te file vite une overdose quand même. Hein. Pas fan, tout à fait. Donc voilà un petit peu pour ce principe. Hein, soit, j'aime bien prendre cet exemple aussi, je faudrait que je trouve d'autres. C'est il pleut, tu es au travail et bah, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Il pleut. Tu peux pas te mettre à pester contre l'univers entier. Ça changera rien au fait qu'il pleuve. Sauf que ça va te pourrir toi. Oui. Ça va pourrir ton environnement. Tu vas pester après toutes les voitures qui vont te croiser malheureusement ce jour-là. Tu vas arriver à la maison, tu vas engueuler ceux qui sont présents, qui t'attendent. Ouais, comment ça se fait que les chaussures sont pas rangées? Et c'est quoi ce bordel, etc., etc. Alors qu'ils n'ont rien fait. Il pleut et tu n'y peux rien. Ils n'y peuvent rien. Mais voilà. La deuxième option, c'est d'agir, du coup, d'intervenir. Eh ben, écoute, est-ce que je peux pas me protéger de la pluie? Est-ce que je peux trouver un parapluie? Est-ce qu'on peut venir me récupérer? Est-ce que je peux prendre un transport pour rentrer? Trouver une solution, en fait, pour pas être mouillé. Ou tout simplement se dire, c'est la pluie et puis j'en profite. C'est la troisième solution, c'est d'accueillir, se dire, il pleut, eh ben, c'est pas grave, je suis pas en sucre. Ma fille me répète beaucoup ça en ce moment, je suis pas en sucre. Est-ce qu'elle a entendu cette expression? Mais voilà, on n'est pas en sucre, on ne va pas se mettre à fond sous la pluie. Au contraire, on a quand même mettre une intention de purification si on en a envie. Et c'est super agréable de marcher sous la pluie finalement. Donc, voilà. Et on rentre, et on se prend un petit bain, une petite douche, ce qu'on veut, on se sèche, on se change, la petite tisane, et puis c'est parti, on passe une bonne soirée. Alors c'est trois façons totalement différentes de vivre l'instant, d'émettre des énergies, d'interagir avec notre environnement et ceux qui nous attendent à la maison, s'il y en a qui nous attendent, pour le même fait en fait. Il pleut et je ne l'ai pas contrôlé. C'est chouette, c'est tout à fait ça. Et tu as eu une bonne liaison avec le deuxième principe, parce que tu disais quand on rentre, on se met en colère. Ben, pour aujourd'hui, je ne te mets pas en colère, ou je ne me mets pas en colère. Ouais. Et ce principe alors, toi? Alors, moi, ça force. Alors, je pense que c'est un des principes où j'ai le plus de mal actuellement. Je pense que je me mets souvent en colère. Mais je me rends compte très très vite que en fait, les énergies que j'envoie quand je suis en colère, ben, ça ne fait pas du bien à la personne qui est en face. Ah, c'est juste. Et à la fois, ça ne me fait pas du bien non plus. Alors que si j'arrive à tempérer ce moment de colère, parce que bon, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Ça, c'est du travail encore à faire. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais si j'arrive à tempérer ce moment de colère, d'abord, moi, ça va me faire du bien. Et deux, la personne en face ne va pas ressentir cette énergie malsaine, on va dire, que je lui envoie finalement. Donc, c'est comme ça que je vois ne te mets pas en colère. Mais comme je dis, c'est vraiment un des trucs les plus compliqués pour moi. Tu as parfaitement résumé ce principe-là. Ce qu'il faut comprendre, bon, l'objectif de ce principe, c'est de préserver son champ énergétique et de préserver celui des autres. Tu l'as parfaitement dit. Quand on se met en colère, on se fait du mal à soi et on fait du mal autour de soi. Et on alimente en plus l'égrégore de colère du monde, cette nuage d'énergie collective. À chaque fois que tu te mets en colère, que je me mets en colère, que le voisin se met en colère, il va glisser une pièce dans la tirelire de colère de l'univers, qui va retomber en petite pluie sur tout le monde, nous y compris, nos proches y compris. Et voilà, on voit qu'en ce moment, pour reprendre l'actualité, c'est pas génial, quoi. Donc, si on pouvait essayer d'alimenter l'amour et la paix et la bienveillance et le partage plutôt que des énergies de colère. Et
Franchement, Laure, ça aussi, c'est un exemple que je prends souvent. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre en colère parce qu'il n'y a pas de touillette à la machine à café? Non, 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 bien sûr. Et j'en ai vu Mais des collègues se mettre en colère à cause de ça. Tu te c'est rends pas compte grave. d'alimenter? Mais non, c'est rien du tout. En plus, dis-toi bien que ce jour-là, ou la première fois que j'ai vu un collègue faire ça, je rentrais de Compostelle. J'étais rentrée de mon pèlerinage à Compostelle. J'avais marché pendant un mois toute seule. Je suis rentrée à minuit et des brouettes à l'aéroport. À 7 heures, j'étais au travail, au tribunal à l'époque. Et j'arrive et je vois mon collègue qui se met en colère comme tout parce qu'il n'y a pas de touillette dans son café, alors que d'une, il prenait pas de sucre. Et de deux, Oui, je me c'est suis ça. dit, mais tu vois, c'était vraiment là le premier principe, émettre des énergies négatives pour en émettre, parce qu'en final, il n'a pas pris en compte sa responsabilité là-dedans. Il aurait très bien pu avoir une cuillère. Oui. Il prend son café plusieurs fois par jour à cette machine. Punaise, prends une cuillère et un minimum de conscience écologique. Et en plus, si tu sais qu'il n'y a jamais de touillette, eh ben voilà. Donc, mais je me suis dit, oh là, c'est compliqué quand même, tu vois. On est en train de nourrir l'énergie colère du monde parce qu'il n'y a pas de touillette, alors que finalement, il aurait pu y remédier très facilement à ce problème. Donc, la responsabilité individuelle, pour moi, elle est importante dans les énergies qu'on émet. Et la colère, malheureusement, des fois, c'est incontrôlable. On ne se met pas en colère pour le plaisir de se mettre en colère. Quand on se met en colère, bien souvent, c'est qu'il y a quelque chose que l'on vit qui fait écho à une situation qu'on a déjà connue et qui est imprimée en nous, en quelque sorte. Pourquoi est-ce que ce sujet-là me met en colère et pas celui-là? Alors que ma sœur, ça l'énerve et l'autre pas. On est différents parce qu'on n'a pas les mêmes blessures, on n'a pas les mêmes expériences. Et donc voilà, on va parler des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je n'ai pas pris le livre là, mais c'est un livre que je conseille à mes élèves. C'est la base. Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui va parler des blessures de rejet, d'injustice, etc., qu'on a pu vivre pendant notre toute petite enfance et qui va se répercuter en fait dans notre vie d'adulte aujourd'hui. On n'a pas forcément conscience de ce qu'on a vécu, des comportements que notre père a pu avoir envers notre mère envers notre père, envers nous, etc., etc. Donc ça a conditionné en fait, vraiment conditionné nos sentiments, nos émotions d'aujourd'hui et notre interaction avec certains événements. Donc c'est important de pouvoir prendre conscience de ça et de pouvoir libérer un petit peu ces schémas. En fait, on parle de schémas qui vont nous limiter ou qui vont nous conditionner dans certains comportements. C'est pas facile, je parle de libérer des schémas du passé. Ouais, mais j'ai envie de donner un exemple. Alors, c'est très, très personnel. Je pense que c'est souvent, moi, quand je me mets en colère, c'est parce que mes enfants n'ont pas rangé. Alors, souvent, c'est pas dans leur chambre, parce que ça, c'est une partie qui est cachée, c'est vraiment dans le salon. Et je me dis toujours, mais pourquoi vous n'avez pas rangé? Et je m'énerve pour ça. Et en fait, c'est juste que j'ai la peur que quelqu'un vienne chez moi et critique quelque chose qui n'est pas bien rangé chez moi. Et donc, c'est d'où ça vient. Bon, j'ai des idées, mais voilà. Mais en fait, je me mets en colère contre mes enfants pour quelque chose hypothétique. On revient au premier principe qui ne peut ne pas avoir lieu, quoi, parce que je me dis, je m'énerve à 19h le soir, alors que, bon, en principe, à 19h, je n'ai pas grand monde qui va venir, quoi. Et puis le rangement, c'est relatif. Hein. On n'a pas tous Mais la même notion du rangement. Mais en plus. Donc tu peux ranger ça parfaitement. Quelqu'un va venir et va dire, ah, il va trouver encore de quoi redire. Hein. Mais complètement. Et Et c'est c'est là où. certain que ça arrive pas. Parce que tu as cette peur-là, tu vois. Donc c'est sûr qu'il va mettre le doigt dessus. Ah, c'est quoi ce bordel-là? Alors qu'il y a un truc, un stylo posé comme ça sur le placard, quoi. Ouais, c'est tout. Et c'est là où je me dis, voilà, ne te mets pas en colère. Alors, c'est vrai que là, j'y commence à y arriver, hein, à me dire, bon, allez, aujourd'hui, je ne vous cache pas derrière là, le rideau, là, vous ne voyez pas tout. Mais il y a une partie, mes enfants n'ont pas rangé. Et tout. Mais en fait, il y a quelqu'un qui vient, il va me dire, mais c'est super bien rangé. Quoi. Mais t'as pas à justifier. T'as pas à justifier. C'est pas une maison témoin. On vit dans nos maisons. En plus. Mais voilà, tu vois, c'était pour donner l'exemple de la colère. Tu vois, juste avant, j'ai compris. J'ai retiré la bouteille d'eau qui était là. Elle est ici maintenant. Hein, mais tu vois, c'est une façade finalement contre. Si on va un petit peu par là, c'est un petit peu le bazar là, sur mon bureau. Et tu vois pas tout ce qu'il y a derrière l'ordinateur. Hein. Donc, voilà. On vit dans nos maisons. On y vit. C'est pas des maisons témoins.
Et la notion de rangement est toute relative. Et peut-être que dans notre enfance, on a entendu trop souvent qu'il fallait ranger, qu'on n'était pas des pourches, ou je sais pas, c'est ce mot qui me vient. On n'est pas des pourches, on vit pas, voilà, etc. Mais, et du coup, c'est un conditionnement, que ça doit toujours être nickel à la maison, au cas où. Donc là, on a conscience, et il suffit de libérer ça et de vivre. Il y a plein de méthodes de libération qui existent. On connaît le Ho'oponopono, on connaît les bonnes allumettes, et le EFT. Voilà, c'est dit en même temps. Voilà. Donc voilà, on connaît. Hein, moi, j'ai regardé un petit peu, mais c'est quelque chose un outil que je connais pas trop. Mais du coup, toi, tu es formé là-dessus et tu peux en plus accompagner les personnes avec cet outil-là. Et je trouve ça génial de pouvoir coupler le Reiki avec d'autres techniques complémentaires pour avoir un autre angle de vue et avoir d'autres approches. Je trouve ça génial. On peut aussi, bien sûr, aller travailler avec le Reiki, avec les appositions de main, avec l'envoi de Reiki à distance, etc., etc. Mais moi, j'aime bien varier les plaisirs, en fait. Hein. Et avoir d'autres angles finalement. Et c'est toujours intéressant. Donc, voilà, il faut libérer ça. Sauf que, on l'a bien compris, c'est pas parce qu'on a décidé aujourd'hui qu'on allait se libérer de la colère que ça se fait pas toujours comme ça. C'est pas instantané. C'est le travail d'une vie, quoi. Hein. Franchement, on est conditionné, on a la quarantaine presque. Toi et moi, on est conditionnés depuis quelques dizaines d'années. Je ne parle pas des vies antérieures. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a décidé ça que ça va changer du jour au lendemain. Ce serait facile. Ce serait trop facile. Donc, il faut aussi accepter de cheminer avec les 5 principes. C'est pas immédiat. On change un mode de pensée. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. Et un jour, on ne se rendra pas compte, en fait. C'est notre entourage qui va dire, tiens, en fait, tu as changé. Tiens, tu t'énerves pas? Bah non. Tiens, mais il y a quelqu'un qui arrive, tu laisses le salon comme ça? Bah ouais. Et il sera ça va être chouette. Ça sera super. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se dira, tiens, le petit bonhomme a fait son chemin quand même. Hein. Complètement. Et donc voilà, démettre de la colère, ça nous fait du mal, tu l'as dit. On ne se sent pas bien, on fait du mal aux autres parce qu'on émet de l'énergie. Quand on est en colère. Et cette énergie, elle va se répercuter sur l'autre. Hein. Quand quelqu'un se met en colère contre nous, on n'est jamais content. Et on voit bien que quand on se met en colère contre quelqu'un, il n'est pas content non plus. Et ça va laisser une empreinte dans notre aura. On le sent, hein. Quand l'énergie arrive, ça vient nous faire un petit nœud dans l'aura. Et à force, c'est une boule qui grossit jusqu'à finir par retomber dans le corps physique, qui est une des 7 couches de l'aura. Et lui, il va nous montrer ce qui est invisible dans les autres couches. Donc, quand on va avoir des petits bobos, des petits mots par-ci, par-là, ça peut être une manifestation finalement du corps émotionnel, par exemple, qui se trouve dans l'aura et qui nous dit « Regarde, là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et donc, il y a des livres très intéressants là-dessus, comme « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi », de Michel Odoul, qui vont nous donner la corrélation entre le côté, la polarité du corps avec certaines thématiques, avec les problèmes avec un garçon, problèmes avec une fille, et avec des problématiques spécifiques avec le genou, ça va être un problème relationnel par exemple, etc., etc. Donc on peut comme ça dénouer et se dire tiens, remonter jusqu'à l'origine du problème pour se dire bon, on va quand même falloir s'en occuper. Donc la colère quand elle est là, parce qu'au début on peut pas l'étouffer, c'est pas possible, il faut la laisser sortir. Donc j'ai marqué trouver un dérivatif ou un exutoire. Soit on sent qu'on est sur le point de se mettre en colère, parce qu'à force on va le sentir que ça arrive. Ok, hop, pause, je vais boire mon café, je prends ma cuillère avec, j'oublie pas. Faut pas m'énerver par-dessus marquer d'un café. Donc voilà, pause, on va passer un coup de téléphone, on va prendre l'air, voilà, on détourne l'attention. Ou alors un exutoire. Si on a besoin d'aller courir, de faire du sport, de crier, ça peut être plus ou moins doux. On peut aussi faire du yoga, faire des méditations, mais voilà, trouver une activité pour apaiser cette colère. Jusqu'à ce qu'au final, grâce à l'application de tous les principes Reiki, on ne ressente plus le besoin de se mettre en colère, en fait. Que ce soit plus un mécanisme. À force, il n'y a plus de colère parce qu'on est dans accueillir ou intervenir, on est en paix finalement avec notre passé, donc il n'y a plus lieu de se mettre en colère. Mais quel bonheur. Ouais, c'est ça. Mais quand on arrive à ça, le corps, il est relâché, quoi, aussi. Donc, c'est tant mieux. On est moins malade. Complètement.
Donc, on a dit, juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Avec la clé, c'est se libérer des mémoires qu'on a bien acquises au fur et à mesure. C'est ça. Ouais. Troisième principe, juste pour aujourd'hui, exprime de la gratitude. Alors ça, c'est quelque chose que je ne fais pas depuis longtemps, enfin depuis longtemps. Je faisais pas ça quand j'étais jeune, puis au fur et à mesure de ma vie, de mes rencontres et tout ça, je le fais de plus en plus. C'est se dire, waouh, ah ouais, j'ai ça, j'habite dans une maison. Ah ouais, j'ai pu manger à midi. Ah ouais, j'ai des enfants qui sont embêtants. Je dis pas le contraire, hein, je ne vais pas dire l'autre mot, hein. Mais ouais, ils sont en pleine santé. Et waouh, ils s'entendent bien. Et ben, mon mari, oula, aujourd'hui, il m'a embêté. Non, mais en fait, il est là, et puis tu as un problème, il est là. Et puis, en fait, se rendre compte que ben, les petites choses, si on exprime de la gratitude envers elles, ben, ça fait un bien fou, quoi. On revient, mais c'est pour ça quand tu disais que chaque principe était lié l'un avec l'autre, si on ne se met pas en colère, on s'aperçoit que, ben, ouais, tu vois ce que je disais, je me mets en colère parce que mes enfants n'ont pas rangé. Mais mes enfants sont là et si je dis oh là là, je suis pas bien, ben, ils vont prendre soin de moi. Et quelque part, voilà, c'est un cercle, un beau cercle, quoi. Et donc, pour moi, la gratitude, c'est ça, d'exprimer sa gratitude. Ça permet d'enrayer la colère et à la fois de vivre au jour le jour aussi, de se dire bah, aujourd'hui, ouais, super, j'ai ça. Bah, voilà comment je le ressens. Ah bah c'est parfaitement ça. La gratitude, c'est ça. C'est déjà se souvenir de nos privilèges. Moi, j'aime bien parler de ça. C'est qu'aujourd'hui, bah, on a tout ce qu'il nous faut. On a de l'eau potable à volonté, on peut manger, on peut avoir des vêtements, on a un toit au-dessus de la tête. Enfin voilà, on a tous les besoins vitaux de base pour être confortable. On a un lit sur lequel dormir, etc. On peut se chauffer, on peut se rafraîchir, on peut tout faire. Et c'est pas donné à tout le monde. Sans parler des autres pays, même en France. Tout le monde n'a pas ce que nous, on peut avoir comme confort de vie. Oui. Donc, j'aimerais bien quand même rajouter, parce que j'ai eu une discussion, justement, on est parti au Maroc, et ils ont aussi de la gratitude, on était dans le désert. Ils n'ont pas de toit au-dessus d'eux quand ils sont dans le désert, ils n'ont pas, mais ils étaient super contents et ils émettaient leur gratitude, mais parce qu'ils sont dans cette situation-là et n'ont peut-être pas connu d'autres situations que nous connaissons. Et donc, même quelqu'un qui vit dans une case en Afrique, il peut avoir de la gratitude, se dire, par rapport à quelqu'un qui va vivre dans la rue. il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout le confort qu'on a aujourd'hui pour être heureux, en fait. Non, mais complètement. Effectivement, dans le désert, on a dormi à la belle étoile. Oui, on enlève ceux qui ronflent, hein, et puis... J'ai dormi dans ma tente. Hein. Ah, mais j'ai ronflé aussi, hein. Les pauvres. Non, mais voilà, c'est se dire, ouais, la gratitude, en fait, c'est ça. Et aussi avoir de la gratitude du coup pour ce qu'on a dans nos vies et pour les personnes qui ont rendu ça possible, aussi bien dans notre lignée directe, familiale, que dans les générations antérieures hein, qui ont permis d'avoir un pays en paix comme on l'a aujourd'hui, ou voilà, certain nombre d'avancées sur un plan ou sur l'autre qui, voilà, sans rentrer dans la politique, mais voilà, remercier les lignes antérieures qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir les droits aussi qu'on a aujourd'hui et les prestations qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça, c'est important. Parce que, comme tu l'as dit, quand on émet de la gratitude, on se sent bien. Et tout simplement, l'univers nous le renvoie. Parce qu'on va se focaliser, encore une fois, sur la loi d'attraction, sur des énergies positives. Quand on dit merci à l'univers, on l'invite à nous renvoyer les mêmes choses, en fait. Plutôt que de dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, à se plaindre sans cesse et à focaliser sur le négatif et à recevoir du négatif en retour. Il y avait un dicton que je l'avais dans ma chambre quand j'avais 18 ans, je l'avais imprimé. Si tu as 1000 raisons de pleurer, trouve 1001 raisons de sourire. Et c'était ça, en fait, c'est se focaliser sur le positif et ce que nous, on estime négatif, parce qu'il n'y a rien qui est négatif. Hein. Il n'y a rien qui est foncièrement négatif. Rien. C'est toi qui vas décider si c'est positif ou négatif. Et tu peux changer d'avis. Si maintenant tu me dis que je suis virée, je vais te dire génial, tu vas pouvoir faire autre chose.
etc. C'est un coup de pouce de l'univers pour te permettre de faire d'autres projets. Peut-être il y a des personnes qui vont être dépitées, qui vont se sentir très mal d'avoir perdu leur emploi parce qu'elles ont perdu leur confort et qu'elles vont être dans l'incertitude. Et c'est bien ça qui nous dérange, c'est ce manque de contrôle, encore une fois. C'est toujours le même sujet, c'est dès qu'on manque de contrôle, ça devient compliqué. Et on se met en colère, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, c'est lié. On en revient. Donc la gratitude... Oui, dis-moi. Non, vas-y. La gratitude, je parle de l'illusoire vérité unique dans le livre, à ce chapitre-là. C'est de bien comprendre que, je l'ai déjà dit, mais on va chacun avoir un point de vue différent sur une chose. On va chacun voir quelque chose de différent. Si maintenant, je vous montre ça, vous allez voir... Moi, je vais voir un 9 et toi, tu vas voir le 6. Moi, je vois un 6. Pourtant, c'est la même chose. Alors, que verrait un Japonais qui ne connaît pas forcément ses lettres? Que verrait quelqu'un qui ne sait pas lire? Si je demande à ma petite fille d'écrire ça, qu'est-ce qu'elle verra? Pourtant, c'est la même chose, mais on va chacun avoir un point de vue différent sur un événement. Et ça, c'est primordial pour ce qui va suivre. C'est qu'on a des événements qui composent notre passé. On a vécu, toi et moi, et toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, ont vécu des événements qu'on peut qualifier de pas cool, pour rester simple dans les termes. Si maintenant je demande de penser à quelqu'un qui t'a fait souffrir, ou envers qui t'en veux, ça va être relativement facile de trouver quelqu'un ou un événement. Eh bien, ce qu'il faudrait réussir vraiment avec ce principe-là, c'est de transformer cet événement en j'ai subi ci, j'ai subi ça, on m'a fait me sentir comme si, j'étais pas bien, etc. en grâce à cet événement. Aujourd'hui, je suis telle personne. Aujourd'hui, je vis à tel endroit. J'ai tel travail, j'ai telle qualité. C'est réussir à transformer finalement ce terreau en terreau fertile. J'aime bien aussi prendre cette image que le lotus, il pousse dans la boue. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle comme ça, les lotus poussent dans la boue. Et c'est pour ça qu'on devient des jolies fleurs. C'est parce qu'on s'alimente d'expériences. Je ne vais pas dire positive ou négative, parce que c'est notre point de vue qui est positif ou négatif sur l'expérience, mais d'expériences, en fait, qui vont nous permettre de grandir. Et là, c'est la greffière qui te parle, parce que j'étais donc greffière dans des services pénaux au tribunal et en cour d'appel. Donc j'en ai vu dans l'heure de procès des personnes qui avaient une résilience, en fait, mais absolue, qui ont réussi à tirer le meilleur, vraiment le meilleur et l'inattendu de certains événements avec une telle force que tu te dis, waouh, j'étais admirative, quoi. Nous, on a toujours tendance à dire, ouais, moi, ça m'arrive, je ferai comme ci, je ferai comme ça. Bah, t'en sais rien, en fait, sur le moment. Et c'est ça, réussir à se dire que tous les événements qui ponctuent notre passé sont comme des petits pas qu'on a fait dans le sable et qui nous ont menés jusque là où on en est aujourd'hui. Ils font partie de notre vie, on ne peut pas les renier. Et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Donc réussir vraiment à se réconcilier avec ces événements en se disant finalement, grâce à ça, aujourd'hui, je suis indépendante. Grâce à ça, je suis partie. Et j'ai rencontré mon mari, ma femme, des super amis, etc., etc., quoi. Donc, c'est ça, tout simplement. Je ne peux pas extrapoler plus sur ce sujet. C'est vraiment de tirer le meilleur du passé. De réconcilier, de changer son point de vue. Et ça, je sais que c'est aussi un exemple que je prends souvent. Ça s'est passé ici même, autour de cette table. Les premières formations que je donnais en présentiel, il y a un élève qui était venu, un garçon, et je parlais, je crois bien des 5 principes, et on entend juste au rond-point, là, un gros plissement de pneus. Il dit, tiens, un Fanjo. Donc Fanjo, un gars qui roule n'importe comment sur la route, si les auditeurs ne savent pas. Et je me suis dit, c'est rigolo. C'est rigolo que tu dises ça, parce que moi, j'ai entendu une voiture qui a roulé vite autour du rond-point, en fait. Ouais. Directement, il a classifié ça dans danger routier. Ça pouvait être les gendarmes, les pompiers, un gars avec sa femme qui accouche sur la banquette arrière. Ça pouvait être quelqu'un qui se laissait surprendre. Ça pouvait être 1001 choses. Mais lui a décidé de vivre dans un monde où les gens sont dangereux sur la route.
peut-être par rapport à l'expérience personnelle ou pas, ou familiale ou autre, mais voilà, il a interprété quelque chose. Et souvent, quand on se fait dépasser, même sur la route, par une voiture qui roule vite, on me dit, ouais, machin, il roule vite. Et je dis, bah, sa femme est en train d'accoucher derrière, sur la banquette. Et ça calme Ah, tout le monde. t'en sais rien. Puis c'est peut-être un fond de Joe, ou pas. Donc, c'est pas à nous d'interpréter forcément le négatif et s'entourer d'un monde hostile. Donc voilà, c'est important de réussir à voir les fleurs sur le bord de la route qui sont au-delà de la petite bande de déchets là. Elles sont Complètement. toujours là. Mais nous, on s'arrête sur les trucs qui traînent. C'est pas bien, il ne faut pas des trucs sur le bord de la route. Mais Non, d'accord, c'est l'image. je vais réussir à voir le beau en toute chose parce que le beau est là toujours. C'est ça, en fait, les petits trucs qui sont pas beaux sur le bord de la route, c'est ta colère et derrière, il y a la gratitude. Allez hop, on revient encore de principe en principe, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, une fois qu'on est passé sur la gratitude et savoir tirer les leçons du passé, juste pour aujourd'hui, vis ta vie honnêtement. Celle-là, elle peut être compliquée à comprendre. Moi, je le verrais soit juste honnête avec toi-même dans ce que tu fais, mais aussi avec les autres qui vont t'entourer. Alors, c'est peut-être plus difficile en ce moment pour moi de bien l'expliquer parce que je suis à la maison et que la seule personne que je vois, c'est mes enfants et mon mari. Donc, je suis assez honnête avec eux. Mais se dire, ben voilà, aujourd'hui, tu vois, par exemple, bon, c'est de la gratitude que j'ai envers toi parce que tu es en face de moi, mais c'est honnêtement, c'est aussi, je veux être honnête avec toi dans ce que tu vas me proposer et ce que je vais te proposer, quoi. Mais là, tu es honnête avec ton audience aussi, surtout. Bien sûr. Mais Parce oui, que je t'as beau être chez toi, il y a tout un public autour de toi, finalement, toute une audience sur les réseaux, etc. Et tu leur proposes un sujet qui te tient à cœur, parce qu'on en a déjà parlé il y a 3 ans, etc., et dans lequel tu t'épanouis pleinement. Tu n'as pas dit, tiens, je vais surfer sur une vague, ceci, cela, ou quoi que ce soit. Je vais un petit peu dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Tu tiens un sujet qui te tient à cœur, et là, tu es tout à fait honnête avec toi, avec moi et avec ton audience, pour le coup. Ah oui, complètement. Oui, en principe, les gens que j'interviewe, c'est des gens que j'aime bien et qui m'apportent quelque chose, en tout cas. Donc, en principe, qui apportent aux autres aussi. Donc, oui, c'est ça. Mais tu vois, j'ai plus de mal à l'expliquer. Donc là, je veux vraiment entendre ta version des choses. Pourtant, tu l'as relativement bien dit, c'est être honnête envers soi et envers les autres. On ne parle pas d'honnêteté pénale, on ne va pas parler de ne pas voler ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le but de cet objet. Là, vraiment, c'est voilà, l'honnêteté envers soi, l'authenticité, on aurait pu dire. Qui est-ce qu'on est vraiment? Et malheureusement, il y a un chapitre qui s'appelle Une vie de mascarade. Ça veut dire qu'on porte des masques tout au long de la journée, en fonction des personnes avec lesquelles on se trouve. Si je suis avec mes beaux-parents, je vais me comporter comme ça, la bru idéale. Hein, on va pas forcément oser, en tout cas les premiers rendez-vous, être totalement soi-même. On va être là à faire la fille super polie et vraiment la bru idéale. Quand on est avec notre patron, on va aussi réagir d'une certaine façon, à se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'il voudrait que je fasse? Ou si je dis ça, du coup, il va être content. Très simple comme exemple, quand on fait un entretien d'embauche, qu'est-ce qu'on se dit avant de répondre à une question? Ils vont nous poser une question, qu'est-ce qu'ils voudraient que je réponde? Qui s'est jamais demandé ça? Eh bien, en fait, ils veulent que tu répondes spontanément qui tu es. Et aujourd'hui, ils recherchent de plus en plus cette honnêteté, cette authenticité, les recruteurs. Même les grandes sociétés font appel à des astrologues et à des personnes qui font des horoscopes pour avoir vraiment le caractère profond d'une personne. Si tu veux quelqu'un de structuré, tu vas prendre un vierge. Si tu veux quelqu'un de créatif, tu prendras peut-être plutôt un cancer. Voilà. Aujourd'hui, on réclame cette authenticité et on veut sortir des schémas de qu'est-ce qu'on voudrait que je dise. Donc, moi, il y a des personnes que je connaissais, hein, je te jure que je ne savais pas qui elles étaient profondément, hein, parce que je les voyais avec une personne, avec une autre, même le ton de la voix changeait. Je me suis dit, waouh, mais est-ce qu'avec moi, du coup, cette personne, elle est sincère ou est-ce qu'elle joue encore un autre rôle?
C'est grave de plus pouvoir être qui on a envie d'être, mais d'être qui on pense que l'autre voudrait qu'on soit, en fait. Parce qu'on n'en sait rien de ce que l'autre veut, en fait. Hein. On imagine que notre patron voudrait qu'on soit comme ça, on imagine que notre belle-mère voudrait qu'on soit la petite fille sage, mais en fait, on n'en sait rien. Donc, on va s'adapter, en fait, à notre interlocuteur, à notre environnement. Et bien ça, c'est pas ce qu'on veut faire dans ce principe-là. On nous demande de redevenir nous-mêmes et de ne pas chercher à se faire apprécier des autres pour une personne qu'on n'est pas. On ne veut pas se faire aimer des autres pour un rôle qu'on joue. On veut seulement que les personnes nous apprécient réellement pour qui on est. Il ne faut pas s'imaginer, encore une fois, avec la loi de l'attraction, que si on joue des rôles, notre entourage va être sincère avec nous. Ben non. Ben, si t'es Il pas suffit de sincère. regarder. Il suffit de regarder autour de nous pour voir qui on est. Hein. Si on est entouré d'hypocrites, etc., faudra pas. Possible que, voilà. Il est possible que. Possible que. Ben voilà, c'est ça. C'est que, encore une fois, l'autre est notre miroir. L'autre va nous renvoyer notre propre image. Et donc, voilà, choisir d'être honnête envers soi, de respecter qui on est profondément et de redéfinir qui on est, de redécouvrir notre identité derrière toute cette couche de masque qu'on porte depuis aussi des décennies, certainement. Redécouvrir qui on est. Et pour ça, il y a un super outil que tu connais parfaitement. Vas-y. Qui est le design humain. Eh oui. Donc tu parlais voilà. d'astrologie tout à l'heure, de design humain. Voilà, on en parle sur la chaîne. On trouve aussi d'autres outils. J'ai interrogé quelqu'un sur la numérologie stratégique. C'est intéressant aussi. Il y a plein d'outils. Après, il faut l'accepter, il faut le sentir, cet outil-là. Toi, tu es plus astrologie, moi, plus design humain. Mais c'est des outils qui nous permettent de réapprendre à se connaître. En fait. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas le design humain encore parce que c'est quelque chose de relativement récent comme qui a été propagé. Moi, j'avais fait mon thème astral de naissance et c'était une révélation de me dire, punaise, en fait, je ne suis pas trop, je ne suis pas assez, comme les autres peuvent le dire, je suis comme ça, en fait. Je suis née comme ça, tel jour, à telle heure, sous tel ciel astral, et on ne peut pas changer ça, on peut juste venir l'étouffer. Je dis souvent, si je suis une rose, j'ai beau retirer mes pétales, m'abîmer, je resterai une rose en fait. Mais une rose abîmée, une rose malheureuse. Oui, c'est ça. Et c'est ça, c'est réussir à s'assumer, à savoir qui on est. Et du coup, le design humain est une super technique là-dessus. Et j'avais, après notre séjour au Maroc, nous avait partagé du coup à toutes les participantes une étude du design humain et ça m'avait aussi conforté finalement dans tout le travail qui avait été fait à se dire punaise, en fait, ouais, je suis profondément comme ça. C'était écrit déjà. Et ça fait du bien de se réconcilier quelque part avec certaines parties de nous-mêmes. Et cet outil-là, il est génial pour ça. Après, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on se cache? Pourquoi est-ce qu'on porte des masques? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a besoin d'amour. Mais c'est ça, en fait, c'est juste pour plaire à l'autre. C'est ça. Pour lui plaire, pour avoir des miettes d'amour de sa part. Parce qu'on a une petite jauge d'amour à remplir. Et nous, on ne s'est pas dit, tiens, je vais la remplir toute seule. On s'est dit, on va laisser les autres nous donner des petites miettes par-ci, par-là. Et donc, on est prêt à se fourvoyer au plus haut point pour gratter quelques petites miettes d'amour. Un petit merci, un petit truc ou quoi que ce soit. Mais en fait, l'amour, c'est un besoin fondamental. Ici, j'en parle de la pyramide de Maslow. Hein. C'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Le besoin d'appartenance et d'amour, c'est un peu notre carburant. Sans ça, on n'avance pas. Mais on a cette possibilité d'arrêter de gratouiller l'amour à droite à gauche, de personnes même pas sincères parce qu'ils nous donnent de l'amour alors qu'ils ne savent pas qui on est profondément, mais plutôt de se faire plaisir à soi-même, de s'autoriser à faire des choses qu'on a envie. Si on me demande de prendre une astreinte un week-end et que j'ai pas envie, je dirais non. Et là, ma jauge, je la remplis. Parce que je vais faire ce que j'ai envie. Je ne vais pas attendre que l'autre me dise merci s'il me dit merci pour avoir pris son astreinte. C'est ça, c'est réussir à s'écouter soi-même et à faire des choses qui résonnent en nous. Donc vraiment, c'est ça, ce principe-là, de renouer avec son identité et de remplir seul son réservoir
d'autosatisfaction, si je puis dire, et de laisser les autres mettre la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est complètement ça. Il y a un joli conte là-dessus dont je parle dans le livre. C'est le conte du jardin du roi, où c'est un jardin qui est rempli de fleurs, et le roi part en voyage, et il y a une toute petite fleur dans le jardin qui se compare aux autres, en fait. Et pourquoi moi j'aurais le droit d'exister alors que cet arbre il est tellement beau, et voilà, qui se compare. Et tous les arbres un à un se laissent dépérir. Et la fleur, elle a dit, bah non, en fait, moi, parce que je suis là, bah, je vais être la plus belle possible. Et finalement, on se rend compte que le roi, il les a tous plantés là parce qu'il voulait de tous dans leur vie, et qu'on est tous différents, qu'on a tous quelque chose à apporter. En fait, voilà, je l'ai très mal raconté, cette histoire, finalement, je me rends compte. Mais on a tous notre place dans ce jardin, et on n'a pas à se comparer aux autres, on a tous des caractéristiques différentes. Des fois, ma fille me dit, moi, j'arrive pas à faire ça. Je dis, oui, mais toi, tu arrives à faire ça, comment j'arrive pas à faire? Elle a 4 ans et demi, elle sait siffler, moi, je sais toujours pas siffler, hein, et je crois que je ne saurai jamais. Donc voilà, on a chacun nos points forts, si je puis dire, et nos capacités, et on n'est pas tous pareils. Et donc, c'est pour ça qu'on se complète et qu'on est heureux de vivre ensemble. Et du coup, juste pour aujourd'hui, vis ta vie honnêtement, avec une clé, c'est de se reconnecter à soi-même pour être, voilà. C'est ça, c'est déjà savoir qui on est. Sans ça, on ne pourra pas respecter nos besoins profonds et oser dire non aussi, oser s'affirmer auprès des autres. Pour se respecter soi, on dit souvent dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Donc, pour ça, il faut déjà savoir qui on est. Donc, trouver des outils. Là, pour le coup, le Reiki va pas trop aider là-dessus à se recentrer, mais à trouver des outils pour se reconnecter à notre identité profonde, en fait. Donc, j'oriente tout le monde vers le design humain. Je vois, t'es trop forte, bravo. Dernier principe, juste pour aujourd'hui, sois bon envers chaque être vivant. Alors, tout à l'heure, j'ai dit chaque être humain, mais justement, chaque être vivant, c'est important. Bon, même si de temps en temps, je croise une araignée et que je ne suis pas très très bonne avec elle. Mais, ou avec une souris aussi, c'est un peu plus compliqué. On a trouvé maintenant, on met des petites cages où on les prend, elles sont vivantes, on les sort dehors. Et c'est le chat qui s'en charge. Bon. Non, mais voilà. C'est vraiment entre. Alors, quand on dit chaque être vivant, c'est respecter, pour moi, c'est ça, hein, c'est respecter l'être vivant qui est en face de moi, l'être humain, hein, un papa, une maman, une grand-mère, un enfant, mais respecter aussi la nature. Donc la nature, ça va passer par les animaux, même si c'est une araignée. Et un arbre, c'est respecter tout ça. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Tout l'univers est fait de vibrations. Oui, et puis on est tous faits de la même matière finalement. Et donc, on va vibrer à l'unisson. Et si moi, je maltraite une autre forme de vie, eh ben, je me maltraite aussi d'une certaine façon. Parce qu'on est chacun et chacune une parcelle, en fait, d'une seule vie. Il n'y a pas 12 000 formes de vie différentes. Il y a la vie, l'univers, et on est tous un petit bout de ça. Donc, on est tous interconnectés. C'est l'interconnexion des êtres qui est importante là-dedans. Moi, j'aime bien dire qu'on est un océan. Des petites gouttes qui forment un océan. Et donc, si je déverse un seau de pétrole là-dedans, bah, tout sera pollué. Donc, on est tous interconnectés. Faire du mal aux autres, c'est se faire du mal à soi. Faire du mal à soi-même, en ne se respectant pas, par exemple, en se mettant en colère, etc., c'est faire du mal aux autres. Donc, c'est prendre conscience de cette connexion qu'on a les uns avec les autres et de notre impact dans l'univers. Les gens disent souvent « Ah, mais ça ne sert à rien de trier parce que c'est pas parce que je trie pas que ça changera quelque chose. » Si on a 15 000 qui disent ça, ça va changer quelque chose. C'est l'histoire du colibri. Et voilà, j'allais dire, pour le coup, c'est l'histoire du colibri. Donc, si tu la connais, tu peux la raconter? Alors, moi, l'histoire qu'on m'a racontée, parce qu'il y a plusieurs histoires, mais ça se passe dans une forêt et il y a plusieurs animaux qui voient leur forêt partir en feu. Et le colibri va chercher près du lac ou de la rivière qui pousse, oh, je sais pas le mot,
qui coule, voilà, cherchez le mot, un petit peu d'eau et puis il la met. Et puis il y en a un qui lui dit mais pourquoi ça ne sert à rien ce que tu fais? Mais il fait mais moi j'ai fait ma part. Exactement. Et c'est Pierre Rabhi aussi qui disait ça. Et C'est ça. bon, il n'est plus là maintenant, mais c'est quelqu'un qui parlait beaucoup de ce partage en fait. Si chacun fait sa part, ben, la Terre sera tellement bien. C'est ça. C'est exactement ça. Tu as bien encore une fois résumé. Pierre Rabhi, c'est le fondateur du mouvement Colibri, pour le coup, qui s'appuie sur cette théorie-là. Qui s'appuie là-dessus. Moi, j'avais découvert ça quand j'étais en Nouvelle-Calédonie. Il y avait des personnes qui partageaient leur savoir, dans un atelier, dans ce mouvement de partage finalement. Et j'avais fait comme ça, je ne sais plus, du savon ou lait de coco, un truc comme ça. C'était génial. Mais voilà, c'était de partager gratuitement avec les autres, voilà. Et contribuer aussi dans une démarche toujours écologique. Donc, Oui, je suis là, vas-y. Donc, j'ai mon téléphone qui a sonné. Donc, Oui, coup, soit bon envers chaque être vivant, c'est faire sa part du colibri. Ouais, voilà. c'est ça. Chacun fait sa part, en fait, et le monde s'en portera bien mieux. On ne demande pas de faire plus que notre part, mais simplement la faire et ne pas la laisser de côté. La clé là-dedans, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment d'aimer sans condition, par définition. C'est pas je t'aime à condition que tu me rapportes ceci, tu me rapportes cela, que tu sois fidèle, tu sois machin, tu rapportes le pain. Voilà. Je m'aime à condition de peser tant de kilos, d'avoir travaillé tant d'heures aujourd'hui, d'avoir consacré tant d'heures à telle chose, d'avoir un salon rangé. C'est pas Ça va rester ça. ah, mais tu vois, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est d'aimer sans condition les autres et soi-même. C'est pas j'aime quelqu'un parce qu'il n'a pas commis d'actes répréhensibles ou quoi que ce soit. Moi, je suis inscrite, par exemple, pour le don de moelle osseuse. Bah, ça peut aussi bien partir à un petit garçon dans mon entourage qu'à un gars qui est en prison. Mais c'est simplement l'amour de la vie et de l'humain, là, pour le coup. Ça peut être difficile à entendre et j'ai eu un débat intéressant là-dessus au Maroc, mais lors d'un autre séjour au Maroc, sur la peine de mort, par exemple. Et donc voilà, on avait des avis divergents là-dessus, mais moi-même, il y a quelque temps, mon avis n'était pas celui qui est aujourd'hui, tu vois. Donc on évolue, on s'adapte. Mais je sais qu'il y a certaines choses qui peuvent être difficiles à entendre dans le rapport qu'on peut avoir avec certains événements dans notre passé ou certaines personnes qui nous entourent. Mais il y a du chemin à faire, ça c'est certain. Et il est certain que d'alimenter la haine, ça ne fait du bien à personne. À personne, il faut alimenter l'amour. Mère Teresa, elle disait, si on m'invite à une manifestation pour la guerre, je n'irai jamais. Mais je serai toujours présente pour manifester pour la paix. Manifestation contre la guerre ou pour la paix. Ah oui, contre la guerre. Ouais, j'ai mal dit. Non, mais je comprends. Contre la la paix. guerre, il n'y a pas, pour la paix, oui. Donc finalement, le but est le même, mais les énergies qu'on nourrit seront différentes. Donc vraiment là, ce qu'il faut retenir, je pense, de ces 5 principes, c'est quelles sont les énergies que tu émets, prends-en conscience et tu as le pouvoir de changer ça. Tu as le pouvoir de changer ça. Tu ne peux pas changer le monde qui t'entoure. Le monde, il est toujours le même. Mais tu peux changer ta façon d'interagir avec et ton regard sur lui. Et comme mettre un filtre finalement devant les yeux pour voir le monde d'une façon différente. Et c'est ça que nous permettent les 5 principes du Reiki. Complètement. C'est chouette. Donc là, on a fait le tour de ces 5 principes. Je les rappelle, juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis. Juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Juste pour aujourd'hui, exprime la gratitude. Juste pour aujourd'hui, vis ta vie honnêtement. Et juste pour aujourd'hui, sois bon envers chaque être vivant. C'est ça. Voilà. C'est un beau programme. Quand on le met en place tous les jours dans sa vie, ça apporte beaucoup de choses, de belles choses en tout cas.
Et c'est sûr que c'est pas facile à mettre en place au quotidien. Là, ça nous paraît simple comme ça. Ne te mets pas en colère. C'est pour ça que j'avais fait, avant d'écrire ce livre, j'avais fait cet oracle. Oui, Petite boîte pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. Ah, il est là-haut et je le vois. voilà. Et du coup, c'est des cartes à tirer tous les jours. Ben voilà, je préserve la planète, les animaux, les plantes et l'humanité. Celui-là, il est en jaune. C'est un du 5e principe qu'on vient de voir. Donc, ça va être des pistes. En fait, il y a 16 cartes par principe pour nous aider à les appliquer au quotidien parce que c'est pas facile à mettre en œuvre. Même s'il y a plein d'outils qui sont donnés dans le livre, on peut parfois se sentir dépourvu et le matin, tirer sa petite carte et se dire, tiens, je rencontre des personnes authentiques. Voilà. Donc en étant vrai, j'attire à moi des personnes émettant les mêmes énergies, tout simplement. Ça vient nous donner des petites piqûres de rappel de ce qu'on a lu et garder cette carte à l'esprit au fil de la journée pour essayer de l'appliquer au mieux. Complètement. Eh bien, écoute, Angélique, merci beaucoup pour cette explication encore plus fine. Bon, j'ai eu la chance, moi, de suivre tes enseignements dans ton école. Donc, j'avais laissé une partie, donc je devais un petit peu oublier une partie quand même. Il va falloir que je revoie ça. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, c'est bien de le savoir, de connaître. Même pour ceux qui ne connaissaient pas le Reiki, c'est intéressant de connaître tout ça, quoi. Voilà. Je voudrais finir par ma dernière question, ma question piège. As-tu un outil, un objet, quelque chose, en tout cas quelque chose qui te fait du bien? Quand je dis tous les jours, c'est en tout cas dans des moments où tu en as besoin, quoi. Quelque chose qui te fait du bien. Moi, la chose que je fais vraiment pour décompresser, pour sortir un petit peu de mes pensées ou pour les laisser s'organiser en fait ou pour m'apaiser ou quoi, si je vais me promener. Je vais Ouais, me promener dans la nature, toujours. Et je le fais tous les jours. Si je me promène pas une journée, je me dis ah, il manque un truc et je trouve toujours une façon ou une autre d'aller me promener. Mais parfois, c'est des longues balades. Aussi bien le soir pour décompresser après une journée, je vais me promener et puis voilà. Même seule ou accompagnée avec des discussions plus ou moins légères, mais je vais me promener dans la nature. Ça me permet aussi quand je suis devant l'ordinateur à travailler et que j'ai un petit peu les pensées confuses. Bien sûr, il y a plein d'outils Reiki qui nous aident à libérer ça, mais quand j'ai beaucoup de pensées en tête, je vais me promener et tout s'organise en fait, comme si tout se rangeait dans des petits casiers. Et bien souvent, je prends mon téléphone parce que je fais des vocaux en même temps. Mais et j'organise mes idées. Et quand je rentre, j'ai plus qu'à tout retaper dans l'ordre. Mais voilà, la nature m'oxygène, m'aère, aussi bien dans les moments où je suis un peu brouillon que pour faire la coupure et passer à une autre étape de ma journée finalement. Donc Mais c'est un très très bon outil. En naturopathie, on te dit de toute façon qu'il faut sortir tous les jours et prendre au moins l'air au minimum un quart d'heure par jour. Ah. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est le minimum. Donc voilà. Angélique, merci énormément pour le temps que tu viens de passer avec moi, pour le temps que tu viens de passer à expliquer tout ça. Ça me remet, oui, ça me fait du bien de l'entendre et je me dis que aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui déjà, je vais mettre plein de petites choses en place. Super sympa, donc voilà. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci pour ton invitation. Nous, on se retrouve pour une autre interview très bientôt. Et Angélique, on se retrouve sur les réseaux sociaux très bientôt. Je mettrai tout dessous. Avec grand plaisir. Voilà. À très bientôt. Bye bye.